Bonjour à tous, ce tuto est à destination des personnes qui ont déjà utilisé l'application Excel et qui voudraient faire quelques révisions, ou des personnes qui n'ont jamais utilisé de tableur et qui veulent apprendre des choses de base. Donc un tableur, c'est un outil extrêmement puissant qui va fonctionner sous la forme de cellules. Alors ici, pour le moment, vous avez une page blanche avec les fonctions que l'on va voir dans ce tuto, somme, min, max, moyenne, les formules de saisie simple. On va pouvoir utiliser la recopie et un adressage absolu et relatif. Ensuite, comment présenter les chiffres, la gestion des feuilles et comment imprimer et sauvegarder. Euh, Ces outils sont nécessaires dans le cadre de la formation BTS comptabilité et gestion. Alors, donc c'est un quadrillage. Pour le moment, on ne voit pas la matrice parce que j'ai demandé à ce qu'elle disparaisse. Autrement, en temps normal, on demande le quadrillage, qui est un quadrillage grisé qui n'apparaîtra pas à l'impression. Donc là, on se met dans une cellule et on saisit les informations. Par exemple, ici, le titre comparaison des ventes de vélos, et la valeur qui était tapée dans cette cellule apparaît dans cette cellule allongée au-dessus du tableau. Après les articles, c'est saisi. On saisit dans chaque cellule les informations. Donc Excel va permettre des calculs extrêmement complexes en très grand nombre, puisque c'est la puissance de ces logiciels est très importante. Voilà, donc je vais effacer mon titre. Euh, je vais effacer mon titre. Donc pour cela, avec la souris, on va sélectionner les lignes et clic droit, faire supprimer. Voilà, donc on se retrouve avec un tableau brut, données brutes, sans mise en forme. Alors là, la première partie de ce tuto consiste à vous montrer comment réaliser des fonctions qui sont très pratiques. Alors par exemple, on va demander à faire la somme dans chaque cellule en dessous du tableau de la colonne, qui commence ici par 600, la première valeur 600, donc on va taper égale somme. Ouvrez la parenthèse, sélectionnez avec la souris la zone pour laquelle on veut réaliser la somme, et fermez la parenthèse et tapez entrée. Alors il existe toujours plusieurs façons de faire. Alors par exemple ici j'ai sélectionné avec la souris la somme que je voulais, enfin la zone que je voulais additionner. Or on aurait pu taper B5 2 points B10. Il existe des fonctions min, donc ici on va demander quelle est la valeur minimale de cette cellule, et on tape égal min, ouvrez la parenthèse, sélection de la zone et entrée. De la même manière, on peut utiliser les fonctions max. Il existe de très nombreuses fonctions. On commence par la fonction on tape égal max. On voit qu'elle nous est proposée avec quelques indications. Alors là, elle est assez simple, donc je tape ouvre la parenthèse, sélection de la zone, ferme la parenthèse, max. Également, on peut faire la moyenne, ce qui est une fonction pratique, et on va taper égal moyenne, ouvrez la parenthèse, sélection de la zone, et on obtient la moyenne. L'avantage formule libre, c'est qu'on peut réaliser avec Excel toutes sortes d'opérations. Alors imaginons que je veux faire le rapport entre les trois premières sommes et les trois dernières. Eh bien en fait, je vais ouvrir la parenthèse. Si je veux additionner les trois premières sommes, je vais taper la première cellule, je vais taper plus, la deuxième cellule plus, la troisième cellule, fermer la parenthèse. Donc je sais que déjà l'ordinateur va calculer la somme de ces trois chiffres, et j'ai dit le rapport, donc je vais diviser, ouvrez la parenthèse, la quatrième cellule, plus la cinquième cellule, plus la sixième cellule, et je ferme la parenthèse, et je vais avoir le rapport de ces trois sommes. Donc en fait, on peut réaliser des formules complexes avec un grand nombre d'opérateurs dans n'importe quelle cellule. Voilà. Donc c'est les premières fonctions.
Alors l'énorme avantage d'Excel, c'est que si on veut faire la même chose pour les cellules, les colonnes d'à côté, eh bien on va pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle la fonction recopie. Alors par exemple, je vais recopier cette formule sur les cellules d'à côté, et je veux que les références fluctuent en même temps que la formule. Donc par exemple, si je la recopie à droite, eh bien elle se met ici, et elle va automatiquement changer les numéros de colonnes. Euh, les, voilà, donc c'est juste la formule, la structure de la formule qui est recopiée. Pour cela, on sélectionne le petit carré qui est en bas à droite de la cellule, et avec la souris, on déplace. Voilà, on peut recopier vers le haut, et on peut recopier vers le bas également, vers le bas si on voulait reproduire cette formule. On peut recopier une zone complète de formule, et en bas, venir recopier. Voilà, donc ça, la formule se déplace, enfin voilà, s'adapte à la zone. Et parfois, lorsqu'on fait des calculs, eh bien, on doit se référer à une cellule, et on va recopier cette formule, mais en se référant à une cellule fixe. Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, par exemple, ici, sur le côté droit de la feuille, j'ai saisi des données, et je voudrais calculer les pourcentages. Donc, pour calculer le pourcentage, que représentent les nombres d'employés sur la totalité des pays dans lesquels la société emploie des salariés, eh bien j'ai besoin de faire la somme de l'ensemble des salariés de la zone. Ici c'est France, Belgique, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark et Luxembourg. Donc ici on va avoir besoin de la somme de l'ensemble des salariés. Donc j'applique ce que j'ai appris, somme, voilà parenthèse, on sélectionne la zone, et on sait qu'on a 2506 ouvriers salariés dans cette entreprise, Alors quand je veux calculer le pourcentage, eh bien je vais faire égal le nombre de salariés en France divisé par la totalité des salariés de cette zone. Et on voit que ça fait 31,92%. Problème, c'est que je vais pas ressaisir la somme, mais le calcul, imaginons qu'on ait 600 lignes en dessous, enfin j'exagère, mais sur un autre cas de figure, 600 lignes en dessous, et eh bien je vais devoir faire recopie vers le bas. Donc on sélectionne le petit carré et on recopie. Problème, c'est que la formule se décale, et donc la cellule de référence se décale aussi. Donc par exemple, dès la deuxième formule, eh bien l'ordinateur a fait 700 moins divisé par rien, donc il met un code d'erreur. Alors pour ça, on va pouvoir fixer la cellule de référence 2506 tout en ne saisissant pas de valeur. Dans les formules, on évite de saisir des valeurs. Donc, je reviens sur la formule que je vais recopier, et on voit qu'elle est égale à J4, c'est-à-dire la colonne J et la ligne 4, J4, la colonne J et la ligne 4, divisé par J12, la colonne J, la cellule 12. Donc je dois empêcher que l'ordinateur fasse muter ou transforme la cellule J12 Alors, pour cela, je vais rendre la cellule, je vais fixer la cellule à la recopie. Donc pour cela, on se met sur le numéro de cellule que l'on veut fixer. Et là, par exemple, je veux fixer la colonne. Donc on va taper un dollar devant le J. Puis, je veux fixer également le numéro de ligne. Donc je vais taper un dollar devant le 12. Alors il existe d'autres méthodes, mais celle-ci est pratique. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais ensuite recopier la cellule vers le bas, et je vais effacer celle-ci puisque c'était 0. Donc on voit cette fois-ci que ça a fonctionné, et je vais simplement maintenant demander à représenter ces chiffres, ces données, en mode pourcentage.
Pour cela, je vais cliquer sur les onglets qui se trouvent en haut de la page et ici, accueil, je vais chercher le mode pourcentage. On observe, alors il faut que vous preniez l'habitude de chercher. On observe ici, on trouve pourcentage et on peut appuyer. Donc on sélectionne la zone dans laquelle on veut transformer les valeurs en pourcentage et on clique sur pourcentage. Si vous trouvez que l'arrondi à 0 chiffre après la virgule n'est pas correct, eh bien on peut en ajouter ou en enlever. C'est-à-dire qu'ici, il y a en dessous de pourcentage des zéros avec des flèches droite et gauche, c'est pour augmenter le nombre de virgules qui apparaît. Voilà donc pour la fonction adressage et recopie. Alors ensuite, Excel permet des présentations très intéressantes. Et pour ça, il faut savoir élargir ou rétrécir des colonnes. Par exemple, si ma colonne E avait été trop petite, eh bien, j'aurais pu avoir des informations erronées, et notamment des dièses qui apparaissent. Ça veut dire que la colonne n'est pas assez large. Donc, plusieurs possibilités. On peut faire un clic droit et à largeur de colonne, saisir des valeurs, ou on élargit les colonnes à l'aide de la souris en cliquant sur la colonne et en étirant la bordure droite de la colonne. Voilà, donc ça, on peut faire la même chose au niveau des lignes. Imaginons que les lignes soient trop étroites et que vous ayez une présentation un peu satisfaisante. Vous sélectionnez la partie basse de la ligne et à l'aide de la souris, vous étirez vers le bas. Donc on peut agrandir évidemment comme on le souhaite l'ensemble des cellules. Par contre, ici, on observe qu'on a créé une grande cellule. On peut demander à l'ordinateur de caler en hauteur les valeurs dans les cellules. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on peut demander à l'ordinateur d'afficher le 500 non pas en bas de la cellule, mais en haut de la cellule. Et ça, je peux le faire pour l'ensemble de ma page en cliquant sur le côté gauche. Je fais clic droit, format cellule, et je vais demander un alignement non pas en bas, en cliquant sur format cellule alignement, mais en haut. De la même manière ici, si un texte est long et que je ne souhaite pas que ce texte déborde sur les cellules de à côté, je peux cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement. Donc on voit ici que nous avions un texte qui a été ramené à une seule cellule. Donc évidemment l'ordinateur va grossir la cellule et on va voir qu'on peut améliorer la présentation. Donc toujours pareil, la hauteur de cellule peut être réglée. Alors, si on veut que le texte soit compris dans la cellule, on peut élargir la cellule ou on peut utiliser d'autres choses. Alors vous avez vu que le titre est tout à fait inadapté maintenant puisqu'il n'est pas correct, enfin on lit pas, c'est pas propre. Donc on va utiliser des fonctions de fusion de cellules. C'est-à-dire, par exemple, le titre, on voudrait qu'il apparaisse non pas dans la cellule A, mais sur l'ensemble du document, c'est-à-dire de la cellule A1 à E1. Eh bien, on peut sélectionner cette zone et on va faire avec l'onglet qui est ici, fusionner. On va fusionner et il est possible de demander à l'ordinateur de centrer le texte dans cette nouvelle grande cellule. Et pour cela, on peut faire fusionner et centrer. Voilà, fusionner et centrer. Voilà, on va faire la même chose pour les milliers d'euros, fusionner et centrer. Voilà une présentation. Donc le tableau précédent, je fais la même chose, fusionner et centrer. On voit que c'est plus intéressant, c'est plus propre. Voilà. Évidemment, vous avez accès aux présentations grasses, italiques ou soulignées. Alors par exemple, si je voulais les milliers d'euros en italique, eh bien je sélectionne la cellule et je clique sur I. Si je souhaitais souligner, eh bien je peux souligner en tapant sur S et je vais mettre en gras le titre pour le faire apparaître. Je vais aussi mettre en gras le titre précédent. Voilà, donc on voit ici qu'on a des outils de présentation. Alors au niveau des valeurs, surtout les valeurs monétaires, eh bien on a des possibilités d'utiliser des séparateurs de milliers ou des modes monétaires.
Donc par exemple ici, on peut sélectionner, si on considérait que on préférait dans ces articles et le chiffre d'affaires milliers d'euros, si on le veut avec séparateur de milliers, on peut utiliser le format cellule. Et là, vous avez nombre. Donc voilà, on peut utiliser des séparateurs de milliers et des décimales. Utiliser le séparateur de milliers. Et si par exemple je veux 2 décimales, eh bien je sélectionne le nombre de décimales. Voilà. On peut présenter de cette façon-là. Je vais effacer la formule libre qui ne correspondait pas à grand chose. Voilà ce qu'ont les outils en termes de présentation. Ensuite, si je faisais une impression, ben là pour le moment j'aurai un tableau qui n'a pas de cadre, donc il faut évidemment prévoir des cadres. Donc pour cela, on a plusieurs fonctions. On peut sélectionner ici et faire un cadre autour de la zone, et après on pourra demander des lignes ou colonnes intermédiaires. Donc je fais clic format cellule, bordure, et par exemple je veux un cadre noir sur toute la bordure du tableau. Évidemment c'est juste pour montrer les outils, et je veux des lignes grises simples, fines à l'intérieur de ce cadre. Donc on peut structurer les cadres de ce type-là. Si par exemple je fais affichage, je vais sortir le quadrillage, mais vous avez une idée du document tel que si je l'imprime, comment il pourra ressortir. Je vais remettre le quadrillage. Alors évidemment, on peut changer de couleur les données. Par exemple ici, je sélectionne l'article 2017-2018, 2018, alors qui est resté, on aurait pu, pour la cohérence de l'ensemble, changer les dates et les mettre plus cohérentes. Mais là, c'était juste un outil pour vous montrer les possibilités. Eh bien, je peux demander à avoir un texte en rouge. Donc, je sélectionne le texte et je mets rouge. Pareillement, si les moyennes, je veux les mettre en visuel, eh bien, je peux colorer les cellules de cette manière-là. Voilà. Imaginons que on souhaite avoir ces documents, mais séparés, chacun dans une page. Eh bien ici, je suis sur la feuille, page ou feuille 1. Je peux renommer. Je fais clic droit, renommer, et je marque vente vélo. Voilà, vélo. Et je vais créer une nouvelle page en faisant plus. Et là, cette page, je vais l'appeler origine employée. Et je fais clic droit, renommer, origine. Je peux donc couper, sélectionner la zone, faire un clic droit couper. Alors dans cet établissement, il faut utiliser la touche CTRL et coller. Et donc je vais avoir des données que je vais pouvoir répartir dans autant de pages que je souhaite. En ce qui concerne les impressions, quand vous imprimez, il est dans le cadre de notre formation, hein, j'entends bien, mais il est bien de sélectionner le document que l'on souhaite imprimer, et on va faire fichier, imprimer, sélectionner l'imprimante que on veut utiliser. Et il est assez intéressant de sélectionner, imprimer la sélection. Voilà, imprimer la sélection, et on peut demander des marges étroites. Par exemple ici je veux une marge étroite, et il y a un onglet, alors ça dépend des imprimantes, hein, mais fonctionnent toutes sur le même mécanisme. Et là, dans mon imprimante qui est une browser, eh bien je peux demander la mise à l'échelle de la zone que j'ai sélectionnée pour une page, c'est-à-dire qu'elle sera correctement présentée dans une page A4, ajuster la feuille à une page. Voilà. Et après, quand je fais imprimer, eh bien, elle va se lancer. On peut faire aussi des aperçus avant impression.
Alors pour cela, vous allez cliquer sur mise en page et je vous avais ici des possibilités d'insérer des sauts de page, de modifier l'orientation de la page ou A4 verticale ou A4 horizontale, la taille des marges. Et ici, vous avez mis à côté de mise en page, vous avez une petite flèche qui va vous permettre d'accéder à l'aperçu à impression. Au lieu d'imprimer, on va faire aperçu. Alors là, alors il faut que je resélectionne ma zone. Je reclique sur la flèche et je fais aperçu. Voilà. Donc on voit là que c'est pas satisfaisant. Il faudra recentrer le tableau pour le présenter correctement. J'espère que ce tuto de révision des toutes premières bases vous aura convenu et vous permettra de passer au niveau supérieur. Merci de votre écoute.